D'abord, il faut voir le match, le contenu du match. Ça dépend comment il faut voir les choses. Quelle position? Tu as le verre d'eau. Est-ce que le verre est à moitié vide ou à moitié rempli? Donc ça, c'est le match d'aujourd'hui. Est-ce que oui? Avant le match, si tu vois le classement d'Étincelle, tu vois notre classement et notre dernière performance de dimanche, tu vas dire oui, ils nous ont tenus en échec. Mais compte tenu du match, où quand même on a mal joué en première mi-temps, pas de concentration, pas de rythme de jeu, alors il y a certains joueurs que je ne suis pas content du tout, qui sont venus ici faire la promenade, au lieu de jouer, au lieu de courir, comme Riyad. Je ne suis pas content du tout avec Riyad, parce qu'il croit qu'il a fait un bon match contre Rayon Sport. Aujourd'hui, il croit qu'il est venu faire la promenade, donc à la mi-temps, directement, il sort. Donc par rapport à ça, le discours à la mi-temps, on demande de jouer vite dans les pieds, de jouer la profondeur, de chercher l'attaquant et d'essayer de marquer un goal en 15 minutes. Donc ils ont quand même réagi. Et par rapport à ça, que la deuxième mi-temps était quand même mieux, est-ce que le verre est à moitié rempli, est-ce que le verre est à moitié vide? C'est qu'on va se contenter aujourd'hui parce que quand même, on commence un match sans des titulaires indiscutables. Et Riza n'est pas là en pointe. Bienvenue, qui peut jouer en pointe, qui peut jouer aussi sur le côté droit ou côté gauche, qui nous a mis quand même 4 buts. Il n'est pas là. Frodouard. Où sont-ils? Ils sont à infirmerie. Ils sont blessés. Ils ont les hamstrings, ils ont les chevilles qui est gonflées. Il y a Frodouard aussi qui nous a beaucoup manqué. On a vu aujourd'hui le travail de Frodouard. Comment il peut chasser les ballons, balayer les ballons dans le milieu du jeu. Félicien nous manque aussi. Et on a vu aussi en défense que le nouveau transfert des Aimables nous apporte beaucoup. Et quand lui n'est pas là, on va avoir des difficultés. Mais le plus important de tout ça, je savais au briefing, j'ai dit avant le match, attention. J'ai assez d'expérience dans le football. J'ai dit aux garçons, attention, attention. Il n'y a pas une équipe faible dans le championnat rwandais. Attention, vous êtes une grande équipe. Tous les matchs, votre adversaire veut gagner contre vous. Attention, oublie la fête des dimanches. Oublie. Entre les joueurs et moi, on a une mission. C'est le championnat qui est important pour nous. Et on devait aujourd'hui avoir les 3 points, mais comme je vous dis, est-ce que le verre est moitié rempli, moitié vide? On va se contenter, on a sorti 1 point ce soir. On va voir maintenant nos concurrents directs, combien de points ils vont sortir. Mais c'était mieux que rien de sortir au moins avec 1 point que 0. Vous savez, moi je vous dis, j'ai assez d'expérience en football, surtout en Afrique, c'est toujours comme ça. On sait sentir ça, on sent ça à l'entraînement, on sent ça avant le match. Vous pouvez répéter 1000 fois. Les gars, attention, respecte l'adversaire, attention. Tu sens ça que non. Il y a l'euphorie des matchs, il y a l'euphorie que non, si tu as gagné Rayon, tu vas gagner peut-être Real Madrid ou quoi. Il y a les réalités du football rwandais. Attention. Et ça, c'est quelque chose que... c'est mon travail, hein. Je dois me fatiguer, répéter. Aujourd'hui, quand même, c'est une leçon à tirer. Et quand même, on va oublier le mauvais match. On va retenir quand même le sursaut d'orgueil, la réaction en deuxième mi-temps. Regarde Fred, comment il est rentré. Fred Mouozi, comment il est rentré. Il donne l'assist à Coutinho, il marque. Ça, c'est une bonne réaction. C'est cette réaction-là que je voudrais. Mais ça doit commencer dès le début du match. Et contre chaque adversaire. C'est contre chaque adversaire que ça doit se faire. Donc voilà, on doit travailler sur ça, grandir sur ça, tirer les leçons de ça. Que chaque match, il faut être présent. C'est dur. C'est dur même si on est fatigué, même si on a eu beaucoup de matchs, on travaille beaucoup. Mais c'est comme ça. C'est comme ça, c'est ça le haut niveau. Être professionnel, c'est pouvoir enchaîner 2 matchs par semaine. C'est ça le professionnalisme. Au même niveau, au même rythme. Mais bon, on va retenir, comme je vous dis, on retient la bonne réaction qu'au moins on n'a pas perdu. Non, ils n'ont pas le droit de se référer à ça. Vous savez, chaque discours d'avant-match doit être un discours théâtral. Un discours, vous savez, les discours d'avant-match de briefing, ça doit être comme un avocat qui plaide pour une cause. Donc voilà. Le discours pour toucher les gens. Oui, tu vas gagner Rayon Sport. Tu dis aux joueurs que non, perds contre qui tu veux, mais pas Rayon Sport. Ça, c'était ces jours-là. Les jours des Rayon Sport. Aujourd'hui, j'ai dit, oublie Rayon Sport. Et souviens-toi de la première mission que nous avons. C'est-à-dire la Primis League, National League. On a une mission là-dedans. Et on a des concurrents là-dedans. Donc, oublie Rayon Sport et vois que tous les matchs, en fait, tu es un grand joueur, tu es un professionnel. Nous sommes une grande équipe. Tous les matchs, on doit gagner, on doit être régulier. Et j'aurais dit, attention, il n'y a pas des adversaires faciles. Moi, je savais qu'Étincelle va nous piéger.
Je savais ça. On s'est laissé piéger par nous-mêmes. On doit tirer les leçons de ça. Mais chaque discours est différent de jour en jour. Et le discours, la finalité, la morale de chaque discours est que nous devons être les plus forts et que nous devons toujours gagner les matchs. Dieu merci, aujourd'hui, on n'a pas perdu. Il y a 3 résultats qui est possible. La défaite, que je déteste perdre. La victoire, j'adore. Le match nul, je vais me contenter de ça. Le championnat encore long, encore beaucoup de matchs. C'était notre 5e match. C'était que notre 5e match, donc on n'a pas perdu. On va rester positif. On doit tirer les leçons. Si maintenant, il faut qu'on reste stable, le public, nos fans, nous les joueurs, les staffs, les dirigeants, il faut qu'on reste stable émotionnellement. Vous dites que, d'abord, je répète, ce n'est pas une défaite aujourd'hui. Même si on avait à cœur, on devait quand même prouver que le match de Sunrise, c'était un faux pas, c'était un accident. Mais ça nous reste encore beaucoup de matchs. Mais surtout si vous dites que la course au titre, elle sera difficile. Moi, je crois que si on a les 5 joueurs qui nous ont manqué aujourd'hui, et si tu regardes encore bien la performance qu'on a fait contre Rayon Sport, tu ne peux pas dire que la course sera difficile. L'ennemi de Kiyovu Sport, c'est Kiyovu Sport lui-même. S'ils veulent, les joueurs, dans la régularité, si nous voulons, on peut gagner tous les matchs. Et ça sera mon travail, d'être exigeant, d'exiger la régularité, d'exiger chaque match une performance de haut niveau. Ça, c'est mon travail. Et j'espère que ça va rentrer dans la tête, dans le cerveau des joueurs, dans leurs oreilles, pour réaliser ça. Mais en tout cas, je m'insurge contre ça, mon cher ami. La course sera difficile parce qu'il y a aussi des bonnes équipes, c'est vrai. APR, il y a aussi Rayon, il y a aussi l'AS Kigali. Mais on a Kiyovu Sport a beaucoup de mots à dire dans cette course au titre. Donc il ne faut pas nous sous-estimer. Je crois que APR a fait aussi des faux pas. Mais moi, je ne vais jamais dire en tant qu'adversaire d'APR, quand ils perdent à Bougoussera, je ne vais jamais dire non, il ne faut pas, eux là, faut pas tenir compte d'eux. Donc si on dit ça de nous, parce qu'on a un faux pas contre Sunrise, parce qu'on nous a surpris aujourd'hui, mais retient la réaction positive qu'on a arraché le match nul, je crois que tout est encore à jouer. Je crois qu'il faut éviter ces faux pas, il faut mettre les choses en ordre et je crois qu'on ne peut rien sous-estimer. Il n'y a aucune équipe à sous-estimer. Malheur à celui qui sous-estime Kiyovu Sport.